Nous discutons aujourd'hui d'une résolution visant à mettre fin à la culpabilisation des femmes victimes de violences. Nous la voterons, mais j'alerte. Tant que nous accepterons que certaines violences restent impunies, tant que nous refuserons de nommer les responsables et d'exiger des comptes, nous ne pouvons pas prétendre à vraiment lutter pour les femmes. Nous la voterons. Mais nous n'oublions pas que son premier signataire s'est illustré par des votes particulièrement réactionnaires, notamment contre l'allongement du délai d'IVG et contre l'ouverture de la PMA pour toutes. Nous n'oublions pas qu'il faut au moins 2,6 milliards d'euros selon les associations pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles et que vous leur refusez. Nous n'oublions pas qu'Emmanuel Macron qualifiait encore récemment Gérard Depardieu d'immense acteur qui renchère la France. Nous n'oublions pas que le Premier ministre François Bayrou n'a pas protégé les enfants victimes de violences sexuelles à Bétarame et leur crache aujourd'hui à la figure par ses mensonges. Nous n'oublions pas l'omerta au plus haut sommet de l'État alors que des ministres ont eux-mêmes été accusés d'agression sexuelle. Nous n'oublions pas le pseudo grande cause du quinquennat contre les violences faites aux femmes. Alors que les dépenses de l'État pour l'accompagnement des femmes victimes de violences a baissé de plus de 25% depuis 2019 et qu'en 2024, nous comptions 122 féminicides. Nous n'oublions pas et nous gagnerons. Il faut un financement massif des associations et des structures d'accueil, une refonte de la formation des professionnels du droit et de la police, une justice qui ne laisse plus aucune place à l'impunité. Les femmes ont pris la parole, elles ont dénoncé, elles ont témoigné, elles ont exigé des actes. À nous de transformer en profondeur un système qui, aujourd'hui, leur tourne le dos. Vous devez être à la hauteur de ce moment historique. L'histoire est là et n'attend pas. Soyez au rendez-vous ou laissez-nous la place.